Bonjour, c'est Steven Scarell Massamba, ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, nous parlerons des généralités sur le béton armé. Mais avant tout, il convient de noter que plusieurs concepts tels que les actions ou les sollicitations ont déjà été abordés dans des précédentes vidéos où je parle de la construction métallique. Thème sur lequel je ferai d'autres vidéos dès que possible. En attendant, vous pouvez consulter ces vidéos pour plus d'explications. Ceci étant dit, pour revenir à notre sujet du jour, nous parlerons des actions, des différents types d'actions, des sollicitations, différentes sollicitations, des états limites, et des différentes états limites. Action, c'est une force ou une influence extérieure qui s'exerce sur une structure et qui peut modifier son équilibre ou provoquer des déformations. Parmi ces actions, nous pouvons citer les actions de gravité, climatique, sismique et autres qui peuvent être regroupées en différents types d'actions. Type d'action. Actions permanentes, ce sont celles qui restent constantes dans le temps, comme le poids propre des structures. Actions variables, c'est des actions qui ne restent pas constantes dans le temps. Elle peut changer d'intensité, de position ou de fréquence comme le vent, la pluie. Actions exceptionnelles ou accidentelles, c'est une charge rare et imprévue qui peut se produire soudainement et provoquer des efforts importants sur une structure. Sollicitation, pour faire très simple, c'est la manière dont une structure ou un élément de structure réagit aux actions qu'elle reçoit. Différentes sollicitations. Nous pouvons citer comme principale sollicitation la flexion, la compression, la traction et la torsion. Flexion, c'est l'effet de courbure d'un élément soumis à des charges. Compression, elle désigne une sollicitation qui tend à écraser ou raccourcir un élément lorsqu'une force pousse sur lui. Traction, c'est l'action de tirer sur un matériau, provoquant son allongement. État limite, c'est un état qui satisfait strictement aux conditions de stabilité, de résistance, de durabilité et de déformation prévues sous l'effet des actions. Différentes états limites et importance. État limite de service. Pour faire très simple, c'est la valeur limite pour laquelle les conditions d'utilisation de l'ouvrage sont garanties. Au-delà de cette valeur, des désordres apparaissent dans la structure. État limite ultime. C'est la valeur limite de la capacité portante pour laquelle le dépassement entraîne la ruine de l'ouvrage. Importance des états limites. Respecter les états limites est crucial pour le dimensionnement des structures. Ils assurent durabilité et sécurité tout en répondant aux exigences. La norme BAEL 91 modifiée 99 est celle que nous utiliserons pour la suite de nos vidéos parce que pour l'instant, elle est la plus utilisée dans des pays d'Afrique francophone noire et notamment en République du Congo ou Congo 242, mais nous verrons aussi comment faire des vidéos sur l'Eurocode 2 par la suite. Pour nous aider à faire plus de vidéos de ce genre, aimez la page, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine vidéo.